c'est gratos. Laisse-moi des commentaires aussi. Et surtout, laisse-moi des likes. Mais surtout des commentaires. Ça aidera énormément le référencement de la chaîne. Et je t'en remercie beaucoup par avance. Alors, on va commencer avec un exercice de pecs. On commence par les pecs. Alors, tu vas remarquer, alors je le fais pas tout le temps, tu vas voir. Je commence pas toujours les pecs avec cet exercice, ça dépend les périodes, parce que bon, je change en généralement toutes les, à peu près en gros toutes les 8 à 12 semaines d'exercice. Et là, tu vas voir, je commence par cet exercice avec le butterfly pour préchauffer les pecs en fait. Ça c'est souvent quand j'ai eu des blessures ou que je me préchauffe les muscles, les pectoraux avec le butterfly. Ça évite comment les blessures. J'ai tendance souvent, alors c'est pas au niveau des pecs que je me blesse, mais j'ai des petits soucis avec les coudes. Donc je suis obligé de faire assez à gaffe quoi. Faut que je fasse vachement gaffe à mes coudes. Donc je me prends des petites astuces. Et en faisant ça, bon, j'ai remarqué que ça me limitait les douleurs dans les coudes. Le fait de préchauffer un petit peu avant les pecs, ça me fait travailler les coudes aussi en même temps. Quand ils sont chauds après, j'ai moins mal. Alors là, on va passer au deuxième exercice. Alors je fais 4 séries. J'ai fait 4 séries là avec le butterfly. Et là, je passe à un autre exercice. Alors, moi, c'est comme si je faisais du développé couché en fait. Moi, je ne fais plus de développé couché à la barre. Ça fait des années que je n'ai pas fait de développé couché à la barre. Même aux haltères. Je ne fais pas de développé couché non plus aux haltères. Je me sers que de machine. Là, c'est celle-là. C'est comme si tu faisais un développé couché. C'est pareil. Sauf que c'est à la machine. C'est un pec deck. Et tu remarqueras, alors ne fais pas comme moi, regarde, tu vois, je descends bien, par contre quand je remonte, je ne plie pas les coudes complètement. Il faut monter un peu plus la barre, comme j'ai fait à la fin. Mais moi je le fais, c'est à cause de mes coudes. Pour moi, ça me soulage. Parce que quand je tends les coudes, eh ben, j'ai des douleurs qui commencent à arriver dans les coudes, dès que je tends un peu les bras. Donc moi je le fais comme ça, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire normalement. Il faut tendre les bras jusqu'au bout. Mais comme je l'ai dit déjà dans une autre vidéo, il faut faire au ressenti, comme on le ressent, comme toi tu vas le ressentir en fait. Si pour toi c'est mieux de le faire comme ça, que ça atténue certaines douleurs, comme dans les coudes par exemple, mais fais-le comme je fais là. Les pecs travaillent quand même. Peut-être pas à 100%, mais ça travaille quand même. Alors là, tu vas voir un exercice. Là, je fais le haut des pecs. Là, je vais travailler en incliné.
ça c'est bien. Le mouvement il était bien. Après, comme je dis, c'est ma façon à moi de travailler. Hein, moi je le fais au ressenti et aussi pour les douleurs que je peux ressentir, surtout pour mes coudes. Comme ça va. Quand je travaille comme ça, moi ça atténue la douleur pour moi. Donc après, 3, ok. Attends, je cherche les vidéos. Alors là, je suis passé. Là, on va voir un autre exercice. Là, je suis passé aux poulies. Alors les poulies, j'adore. Alors là, voilà, prise haute. Alors là, je vais travailler plus, accentuer plus vers le bas des pecs. Ça travaille plus vers le bas des pecs. Alors tu remarqueras que je n'écarte pas trop. Et les coudes, tu vois, ils sont fléchis. Toujours pareil, c'est à cause des douleurs que je peux avoir. Soit des douleurs, les douleurs dans les coudes, c'est sûr. Mais aussi des douleurs des fois dans les épaules. Moi, j'adapte pour moi. Il faut expérimenter un peu comment. À toi de chercher ce qui sera le mieux pour toi. Alors attends. Alors là c'est un autre exercice. Toujours à la poulie. Voyons voir. Après par contre j'espère que j'ai pris les bonnes... l'angle assez bien. J'espère que j'ai pas trop... que j'ai pas approché trop la caméra. Oh, attends, je vais avancer un petit peu là. Ah voilà, voilà, prise vers le bas. Les poulies complètement en bas. Là c'est pour travailler le haut des pecs. À la poulie. Par contre j'adore faire cet exercice. J'ai un ressenti énorme. Je ressens un bloc le haut des pecs. Et même les pecs aussi en général. C'est un de mes exercices préférés à la poulie celui-là. Alors tu remarqueras que je fais pas mal de répétitions. J'en fais toujours pas mal de répétitions. Alors voyons, les pecs, je sais pas si on a fini avec les pecs. Je regarde vite fait. Normalement, je crois que les pecs, on a terminé. Ouais, on a fini avec les pecs. Donc là, on passe aux avant-bras. Donc en fait, pour les pecs, j'ai fait un exercice, 2 exercices. Alors le premier exercice, 4 séries. Deuxième exercice, 4 séries. Troisième exercice, 4 séries aussi. Quatrième exercice, 4 séries aussi. Et cinquième exercice, 4 séries aussi. Voilà. J'ai un total de 20 séries pour les pecs. Alors là, on passe aux avant-bras. Alors par contre, j'alterne, je fais 2 exercices différents sans temps de repos en superset. Voilà. Voilà, sur un banc avec une barre, les avant-bras posés sur les genoux. Flexion des poignets sur les avant-bras. Ça c'est le premier exercice.
les avant-bras. Les avant-bras, ils ont besoin de beaucoup de répétitions, tout comme les mollets. Voilà, et là je travaille dans l'autre sens. Par contre, cet exercice-là, quand on travaille les muscles ici, des avant-bras de cette façon, et c'est beaucoup plus difficile. Et c'est beaucoup plus dur. Le premier exercice, c'est plus simple, plus facile. Et voilà pour les avant-bras. Entraînement de pec et avant-bras. Alors comme tu peux remarquer, tu avais vu dans une autre vidéo où je faisais les avant-bras, tu as vu la différence. C'était deux autres exercices différents comparés à la dernière fois. Là, je vais... attends. Alors c'est un petit truc que j'avais fait, je le fais pas tout le temps, que je l'avais fait en plus. Je vais te faire voir. On peut regarder vite fait. Ça, si en cas tu veux faire, c'est pour travailler les obliques. Ça, je l'avais fait en fin de séance. Pour travailler un petit peu les obliques, puisqu'à ce moment-là, j'essayais de perdre le maximum de gras. Et aussi pas perdre de la ceinture tour de taille. Perdre du bide, tout ça. Voilà, c'est une machine pour travailler les obliques. Alors je mets assez lourd, par contre, là on voit pas les poids. Mais par contre je mets très très lourd. Je fais des séries longues, mais en même temps, je fais en sorte que ça soit aussi assez lourd pour prendre aussi de la force. Pour les faire grossir les muscles des obliques. Et là on passe à l'autre côté. Voilà, bon, je fais des séries longues sur ça. Ça, je le fais pas tout le temps. Je le fais que de temps en temps. Après les séances. Et encore, c'est rare. Et après, j'ai fait... qu'est-ce que j'avais fait après? Attends, je regarde. Ah ouais, après j'avais terminé par des abdos à la machine. Ça par contre, j'ai les abdos à la machine. Je le fais assez souvent. Après les entraînements, je le fais à peu près 3 fois par semaine. Pour la densité des abdos, pour les faire grossir. Voilà, c'est pour juste faire grossir, pour les rendre plus forts, avoir les abdos plus costauds et les faire grossir. Comme ça, après, quand on sèche, quand le gras part, les abdos sont beaucoup mieux visibles. Après, le fait de faire des abdos ne fait pas perdre du bide. Ça serait trop beau si on pouvait faire des abdos et perdre du bide à bloc. Non, c'est pas ça qui fait perdre du bide. Ça les fait juste grossir. Ça les fait se rendre plus forts, les abdos. Mais pour perdre du gras autour de la taille, c'est le cardio. Cardio et l'alimentation. C'est avec ça qu'on fait perdre son gras. Mais surtout, il faut du cardio. Ou par exemple, les pas. Les pas, c'est très efficace. Avec un minimum de 10 000 pas par jour, tous les jours. 10 000 pas tous les jours. Et tu verras, du bide, tu vas le perdre. Ah, tu perds pas que du bide. Tu vas perdre aussi partout. Tu vas perdre du gras dans tout le corps. Mais ton bide, si tu avais beaucoup autour du bide, il va se mettre à fondre. Et après, il faut l'alimentation. Il faut jouer aussi avec l'alimentation pour essayer de perdre encore plus. Ça, c'est pareil. C'est à expérimenter. Donc voilà. Terminé pour cet entraînement de pec avant-bras. Et bon, un petit peu, t'as pu voir 2 exercices si t'as ces machines-là à ta salle.
un exercice pour les obliques et l'autre exercice c'était pour les abdos. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as passé un agréable moment en ma compagnie. Et n'hésite pas, s'il y a des questions à poser, pose-les dans les commentaires. Et suivant vos commentaires, à l'avenir, peut-être que je ferai des vidéos plus spécifiques si vous êtes tous intéressés, où les vidéos seront faites en sorte pour bien expliquer les mouvements, non pas comment moi je les fais, mais comment il faudrait les faire normalement. Il suffit de me le dire et je tournerai des vidéos à la salle. Après mon entraînement, je tournerai des vidéos, des séries spéciales pour faire voir bien le mouvement, comment on doit le faire exactement, comment on doit exécuter normalement le mouvement. Mais seulement si ça vous intéresse, sinon je ne vais pas m'embêter à faire une vidéo. Bref, laissez des commentaires. Donc voilà, cette vidéo se termine. J'espère que tu as passé un agréable moment avec moi. Écoute, moi je te dis